remercie le pasteur pour cette opportunité qu'il m'a accordée de prêcher dans l'église de Dieu. Chers frères et sœurs, le thème que je vais aborder ce matin est un thème très délicat. Moi, je n'ai pas eu la grâce d'écouter cela parce que plusieurs prédicateurs évitent ce thème. J'ai eu la grâce de naître dans la maison de Dieu. J'ai fait l'école du dimanche comme les enfants qui sont là. J'ai grandi dans le pentecôtisme pur et dur. Pas ce qui se passe de nos jours. Honnêtement, les choses sont très diluées. On parlait de la foi des Allemands. Pour ceux qui connaissent un peu les Allemands, ce sont des gens, quand ils construisent une maison, certaines de leurs maisons vont rester sur place jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Parce que quand eux ils construisent, ce n'est pas pour que ça se gâte demain. C'est pour que ça reste de génération en génération. Si tu vas en Afrique, tu vas trouver leurs bâtiments encore debout. Parce que même les intempéries ont de la peine de les détruire. C'est dans ce moule-là que moi, j'ai rencontré le Seigneur. Les prédications étaient dures. Mais ce thème que je vais développer ce matin, c'est un thème qui était tabou. Pourtant, c'est quelque chose que Satan utilise. Je peux me dire la bombe nucléaire de Satan. Parce que ça détruit. Ça ruine les carrières. Parfois même la volonté de Dieu a parfois la peine de se réaliser. Quand tu commets ces choses-là. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 39. Genèse 39, de 6 à 12. Genèse 39, de 6 à 12. Je vais lire. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il n'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherai-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Je remercie le Seigneur parce qu'il y a des jeunes ici ce matin. Ça vous concerne beaucoup plus. Ça concerne beaucoup plus les célibataires. Parce que je vous assure, chers frères et sœurs, quand on vient sur la terre, quand on est bébé, comme vous voyez ces enfants-là, on ne ressent rien. Mais à partir d'un certain âge, ça se réveille. Ce n'est pas un démon. Moi, j'avais cru à un moment donné que c'était des démons. Parce que je vous ai dit que c'est un thème que nos pasteurs n'abordaient presque pas. Mais ce n'est pas un démon. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. C'est naturel. Si quelqu'un vous dit un jour que c'est un démon, c'est un menteur.
Ce sont les glandes qui subitement ont commencé à sécréter et ça commence à se manifester physiquement en nous. Ça n'a rien à voir avec les démons. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que ça ne va pas se manifester. Mais quand on a faim, est-ce que quand je n'ai rien dans le ventre là, est-ce que je peux prier que c'est un chasse de démons de la famille qui sort dans mon ventre? Je n'ai rien dans le ventre. Je dois manger. Quelqu'un qui puisse dire, délivre-moi, j'ai faim. Dieu va te délivrer comment? Tu as faim parce que tu n'as rien dans le ventre. Dès que tu manges, n'est-ce pas, tu es rassasié? N'est-ce pas, la famille s'en va? Est-ce que c'est les démons qui sont partis? Alors, nous les hommes, nous naissons avec ça. C'est inné, c'est dans le sang, c'est dans le corps. Mais c'est ce que Satan utilise pour détruire les carrières. Je comprends pourquoi Joseph, Dieu lui parlait quand il était jeune. Est-ce que vous avez entendu que Dieu parlait à ses frères? Il avait plusieurs frères. Joseph avait plusieurs frères. Mais Dieu parlait particulièrement à Joseph. Pourquoi? Ici, c'est un peu très doux. Là, on dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherai-je contre Dieu? Dans d'autres versions, c'est écrit, comment pécherai-je contre un si grand Dieu? Vous pensez que Joseph n'avait pas les pulsions? Joseph avait les pulsions. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons ouvrir dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6. De 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu de votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il y a certains péchés comme celui-là que on ne prie pas. On fuit. Tu prends tes deux pieds, tu cours, tu deviens subitement athlète. Parce que prie, Seigneur Jésus, délivre, rien. Rien ne va se passer. Dieu lui-même dit de fuir. La femme de Potiphar a arrêté ses habits comme mes habits ici. Je sais que les savez ça. Joseph lui a laissé avec les habits là. Joseph est parti en courant. Mais ce n'est pas parce que son corps ne brûlait pas. C'était un jeune. Ça brûlait comme vous là. Personne. Sauf vous si vous avez des anomalies. Je dis, sauf si vous avez des anomalies. À partir de 13, 14, 15 ans, 18 ans, c'est le feu dans l'organisme. Je dis, moi j'ai cru que c'était les démons. Parce que c'était le feu. Je me posais qu'est-ce qui se passe dans mon corps comme ça. Je ne ressentais pas ça avant. Mes camarades qui se sont réveillés très tôt, je les voyais faire certaines choses, je ne comprenais pas, je vous assure, chers frères et sœurs. Je me demandais même ce que l'homme fait avec la femme. Mais à partir d'un certain âge, boum, ça s'est réveillé. Le même regard que j'avais avant avait changé. Tout ça, c'est dans le corps. Dieu nous crée ainsi. Prie comme tu veux, ça n'ira pas. Mais ce péché a coulé plusieurs hommes de Dieu. Je dis couler.
Moi, j'ai vu 2 pasteurs fuir. Ils commencent à y fuir. Il est pasteur, je ne sais pas, c'est adjoint, il y a le pasteur principal et lui, il est un peu comme un pasteur stagiaire. Mais il est stagiaire. Il est célibataire plutôt. Un de ces cas, maintenant, on arrive à l'église, on ne voit plus le pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, il a déménagé, il est parti. Il a fui dans la nuit. Parce que comment il pouvait affronter l'église? C'est un péché tellement puissant que quand tu fais ça, le Saint-Esprit ça se verse comme l'eau, ça disparaît. Tu deviens vide. Peut-être que tu commences à parler le faux parler en langue que les gens racontent, les conneries. Il y a quelqu'un fait des histoires qui n'existent même pas. Et c'est les jeunes dans l'église. Je me rappelle, j'étais dans une prédication un jour, le pasteur a dit, comme tous les jeunes ont sur les portables, dites à vos petits amis que c'est fini. Plus, je peux dire les 80, les 95% des jeunes qui étaient dans une église réveillée. Une église réveillée. Comme nos églises. C'est chacun qui envoie un message. Mais après, ce n'était plus ça. C'est un péché qui détruit les jeunes. Qui tient les jeunes. Mais faites comme Joseph. Dieu a un avenir tellement brillant pour vous que toi-même tu peux détruire ton âme. Je vous assure. Si Joseph sortait avec la femme de Potiphar, ce n'est pas ce qu'il allait en prison, Dieu a commencé à lui parler là. Tout devait se gâter. Quand Dieu prévoit d'avenir glorieux devant toi, mais est-ce que Dieu, les obstacles sont là? On vous a dit que la croyance en Dieu, là, on est venu être à l'aise. Si quelqu'un vous dit qu'on est à l'aise dans cette histoire que vous a menti, qui est à l'aise? C'est la guerre. On dit que les plaisirs de la chair sont contraires aux plaisirs de l'esprit. On dit que c'est le contraire comme ça. C'est la guerre en permanence. Je suis à l'aise dans la foi. Toi, tu sors d'où? Tu es à l'aise dans cette histoire-ci. Où les interdits sont énormes. Ton corps brûle. Tu arrêtes ton corps comme ça là. Quand la tentation arrive, tu fuis. Mais il y a combien qui fuient? Il y a combien qui fuient? Des milliers, des centaines, des millions sont dans l'église pratiquant ça. Parce que je vous ai dit, la foi a été dite, que ces histoires ont été tellement diluées qu'à l'époque, tu commettais ton péché là-bas, tu entrais dans l'église. Le Seigneur parlait à quelqu'un, il dit, toi, n'est-ce pas, tu étais de l'autre côté là. Toi-même, c'est pour ça que le méchant ne résiste pas à l'assemblée des justes. Le méchant ne résiste pas parce que chaque jour le détecte. On va te dire que frère, m'a dit, tu es sorti à telle heure, tu es parti à tel endroit, tu as commis ceci. Toi-même, tu es effrayé dans ton esprit. Pourtant, quand tu partais, quand tu entrais, tu as regardé à gauche, tu as regardé à droite. Tu t'es rassuré qu'il n'y a personne, tu es entré. Quand tu ressors, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu es sorti. Mais le Saint-Esprit t'a vu. Dieu t'a vu. Il révèle à son enfant. Dès que tu t'assois l'attaque, frère, répands-toi. Je me répands pourquoi, frère? Répands-toi. Qu'est-ce que tu veux faire là? Tu veux qu'on parle? Dieu ment. La personne se met seulement à genoux. Seigneur, pardonne-moi. C'est là où d'autres réalisent qu'ils ne sont pas dans les endroits. Tu es dans un endroit où c'est la communauté des saints. Il n'y a pas le péché là. Si tu veux rester là, sois comme eux. C'est pas que tu joues à la chauve-souris. Quand les gens qui ont les dents se réunissent, tu es là. Quand les gens qui ont le bec, non. Tu joues à la chauve-souris dans la maison de Dieu. Quand Dieu aura marre de toi, il va t'exposer. Soit tu vas rentrer totalement dans le monde, soit tu vas rester. Ce sont ces deux alternatives. Ceux qui sont de Dieu restent. Ceux qui sont du démon partent. Donc vous les jeunes, vous montez, vous descendez, vous partagez. Nous tous, on a fréquenté.
Mais comme je vous disais au départ, bon, je n'ai pas eu la chance d'avoir ce genre d'enseignement. C'est en seconde. J'étais en seconde C. Chez nous, tu fais la seconde C. Quand tu poursuis, soit tu fais les mathématiques, soit tu fais les sciences. Je fais la seconde A, c'est pour la littérature. J'ai donc fait seconde C. Mais moi, je préférais faire la science. Je n'allais pas faire les mathématiques. Je suis assis en classe. Quand subitement, je vois une sœur catholique rentrer dans la classe. Elle a commencé à nous entraîner sur un cours qu'on appelle éducation à la vie et à l'amour. Je me suis bien assis pour bien entendre. C'est là où on nous explique scientifiquement qu'il y a une substance qu'on appelle la dopamine. Quand ça commence à se manifester dans ton corps, c'est là où cette pulsion-là revient. Je suis resté. Comment je peux quitter de la sixième jusqu'à... Je ne connais rien de ces histoires. Donc je n'étais pas les démons. Je suis là, je cherche les démons, pourtant ils ne sont pas les démons. C'est la dopamine qui est en train de se manifester en moi. Pourquoi je chassais les démons? L'ignorance. Papa ne parle pas de ça. Vous connaissez nos parents. Cette histoire est tellement tabou. Nos grands frères, même le pasteur à l'église, il prêche tout, mais l'autre là, il passe. Pourtant, tu as les jeunes devant toi qui brûlent. Tu as les jeunes devant toi qui brûlent comme le feu. Parce que pour certains, c'est extra. Ça diffère un peu. Mais tout le monde passe par là. Donc, chers jeunes, ce que vous ressentez là, ne pensez pas que ce sont les démons. C'est Dieu qui vous a créé comme ça. Tout le monde passe par là. On appelle ça l'âge de la puberté. Tout le monde, tu vois la jeune fille commence à... Comme on a grandi dans les quartiers populaires, la jeune fille qui ne sortait pas trop, tu la vois, elle monte. Elle monte. Tu cherches même quoi, tu ne sais même pas. C'est ça qui est en train de la troubler. Elle veut regarder ça, un jeune homme la regarde. Si ceci, c'est là. Le jeune homme alors, la voix devient rauque, les épaules se dressent, il est là, lui-même ça ne le laisse pas. C'est-à-dire que tu pries Seigneur de lui où Dieu ne va jamais te dire. Jamais, c'est là. Tu as dit que tu es chrétien, non? Allons-y. Mais ceux qui résistent ont un avenir glorieux. Alléluia. La tendance dans les églises de nos jours, tu vois une sœur là. 20 ans, jusqu'à 30 ans. Quand elle voit qu'elle ne se marie pas, elle fait. Oh, il n'y a pas le mariage. Oh, il n'y a pas ceci. Qui t'a dit qu'il n'y a pas le mariage? Qui t'a dit qu'il n'y a pas le mariage? Bon, toi, tu as fait quoi? Tu accouches l'enfant entre 20 et 30 ans. Tu donnes la raison. Parce qu'il n'y a pas le mariage. Qui t'a dit qu'il n'y a pas? Dieu ne peut pas te trouver un mari. Ça dépasse Dieu. Tout simplement parce que le corps est pressé. C'est-à-dire que l'histoire-ci, c'est pas pour ce... C'est pas, nous ne sommes pas là. Non, c'est la guerre. Comme ce qui se passe là-bas, Ukraine et la... C'est ce qui se passe en nous là. Ça ne nous laisse pas. Jeunes, combattez. Je dis combattez contre ça. Si Joseph était sorti avec la femme de Potiphar, peut-être de nos jours encore, à l'époque, on te coupait le cou, là, on te jetait même, je ne sais même pas. Parce qu'à l'époque, le roi avait le droit de vie et de mort sur tous ces sujets. C'est pas comme de nos jours, la démocratie. Trudeau, là où il est là, s'il tue quelqu'un, on va le mettre en prison le même jour. Mais à l'époque des rois, si c'est le devait comme ça, il te regarde. Il dit, tuez-moi celui. On ne peut même pas demander pour eux, on te tue. Mais le roi ordonnait qu'on tuait son premier ministre. Vous connaissez bien l'histoire de la reine Esther. Et le monsieur qui avait monté, je ne sais pas, c'est Aman. Aman était quoi? C'était une personnalité. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le roi a dit qu'on le tue? On l'a tué au même instant. Et Joseph était quoi? C'était un esclave. Malgré le fait qu'il avait tout dans... C'était un esclave. Donc Potiphar pouvait le tuer. Il a eu la grâce de Dieu sur lui. On l'a amené en prison. Mais vous, ça ne sera pas ça. Mais ton avenir sera hypothéqué. Mais vous savez ce que la femme de Potiphar croyait en Dieu. C'était une femme qui avait, les Égyptiens avaient leur Dieu là-bas.
Tu vas avec le genre de personne là, tu connais ce que la personne fait. Transfusion des démons. Je dis transfusion directe des démons. Ta vie devient, comme les Ivoiriens disent, Yugoyaka. Embrouillé. Gâté complètement. Gâté. Parce que tu t'es laissé aller par un plaisir trompeur. Je vous avais dit que serré. Je sais que ce n'est pas facile. Mais je vous assure, le mariage que vous nous voyez là, ça va te dépasser. Tu auras le temps de faire ça largement comme nos professeurs nous disaient quand on était à l'école. Vous êtes même pressé pourquoi? Vous êtes même pressé pourquoi? Tu auras le temps largement pour te mettre à l'aise. Mais si tu es pressé, tu pars dans le mariage. Tu as connu les géants, les coups, les tout et consorts. C'est pour cette raison que parfois tu dois... je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y a les enfants parmi nous. Mais ce n'est même pas bien de connaître ces choses-là avant le mariage. Même pas un peu. Tu viens avec des expériences qui vont même détruire ton mariage. Je dis, tu viens avec des expériences que tu détruis. Oh, pour moi, c'est comme... Comment tu te retrouves en train de dire que pour moi, c'est comme... Tu connais ça où? Aller dans les foyers étant vierge. Même ton mari aura peur de toi. Tu es arrivé à ce niveau comme ça là? Moi, je me suis marié à ma femme. On a même âge. 32 ans. 32 ans. Moi-même, j'étais surpris. C'est l'université qu'elle n'a pas fait. Elle allait très loin. Hein? Très loin. Et chez nous, ce n'est pas comme ici que le respect. Certains enseignants savent que s'ils ne sont pas avec toi, ils ne te donnent pas la note. C'est sauvage. Ici, il y a le respect, il y a je ne sais pas trop. Mais là-bas, dans nos pays, c'est sauvage. Ils sont respectés. Parce que si l'étudiant a les preuves que l'enseignant a fait ça, mais on coule cet enseignant, lui-même va rester comme il va regretter toute sa vie. Mais là-bas, même si on connaît, on s'en fout. Tu vas dire ça à qui? On va même se moquer de toi. Mais si l'élève a les preuves que l'enseignant a fait ceci, a fait cela, celui-là est fini. On va le ficher comme ça, là, que quand il passe, on va le mettre en prison. On enlève son autorisation d'enseigner, là, il rentre au quartier. Et chez nous, les professeurs, tu vas dire quoi? Tu es encore sauvage là-bas. Chers jeunes, battez-vous. Le meilleur est à venir. Regardez Joseph. Premier ministre. Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève. Dieu va t'élever que tu es qui? Tu as fait quoi? On élève un imbécile, quelqu'un qui ne connaît, qui n'a rien fait. Dites-moi qu'on élève quelqu'un qui... Dieu a élevé Joseph parce qu'il a vu la force de Joseph. Il a vu la résistance. Quelqu'un qui fuit la paix là, c'est facile. Il y a combien qui vont fuir? Sur 10, je vois même 9,5 vont partir. Mais regardez, Dieu commence à parler. Je me pose la question, pourquoi Dieu parlait, pourquoi il ne parlait pas à ses frères? Quand j'ai lu cette, j'ai compris pourquoi Dieu parlait à Joseph. Nous sommes dans la maison de Dieu, mais on n'a pas la même crainte de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Comme nous sommes là, comme les gens sont réunis partout là. Ce n'est pas tout le monde qui a la même crainte de Dieu. Il y a les gens qui pêchent à volonté dans la maison de Dieu. Lui, il ne résiste à rien. Tout ce qui se présente comme péché, il pêche. Il vient s'asseoir ici le dimanche. Quand on dit Alléluia ici, il répond là-bas Amen. Il travaille 1 semaine ou 2 semaines, on lui donne son argent, il mange. C'est 1/10 de la dîme. Le gars mange ça. On dit Alléluia, il répond là-bas. Amen. Un bandit. Tu manges l'argent de Dieu. Ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Les 1/10, comme nous sommes dans un pays, pas comme chez nous. On paye déjà ici le passé. Je ne connais pas, c'est 1 mois. Ceux qui travaillent dans nos gouvernements, ils passent 2 semaines. On vit des $500. Au lieu d'enlever les 1/10 de Dieu,
vérité. Tu connais la vérité. Et tu, Seigneur, élève-moi comme on a élevé Joseph. On va dire, Dieu va t'élever comment? Tu as fait quoi? Quand tu es incapable même de donner 1/10 de ton revenu à l'église, ce qui ne t'appartient pas, tu manges ça. Tu viens t'asseoir, dis alléluia, tu as aussi dit amen. Seigneur, élève-moi comme Joseph. Dieu va t'élever comme un bandit. On élève un bandit. C'est le banditisme, ce n'est pas ton argent. Et cette loi-là n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pour tout le monde. Dieu a dit que l'autre là, on ne doit pas toucher. On ne doit pas toucher. Il y a les gens à qui Dieu a donné cet argent. Il y a les veuves, il y a les orphelins, il y a les étrangers et il y a l'église. Même comme parfois les pasteurs ne s'attendent pas de tout. L'étranger qui est venu chez toi, ou bien que tu connais, tu peux aller lui donner ça. La veuve, tu peux aller lui donner ça. L'orphelin, tu peux aller lui donner ça. C'est pour eux. Dieu a pensé à tout le monde. Si tout le monde faisait ça, c'est que les gens sont à l'aise. Mais non, tu manges ça. Et tu viens t'asseoir dans la maison de Dieu. On dit alléluia, tu dis amen. Seigneur, élève-moi. Je veux être ceci, je veux être ceci. Quand tu es zéro, Dieu a élevé quel homme zéro, c'est dans la parole de Dieu. Tous les gens que Dieu a élevés, ce sont les gens qui ont enduré. Regardez Daniel. Regardez Daniel. Quand Daniel est parti là où on les avait amenés, un monsieur sort de là, il fabrique un truc pour, il mélange les trucs à gauche, à droite, que tout le monde doit se prosterner. Tu te lèves contre un enfant, tu peux supporter. Faites attention, que les gens blagues sont sur la terre. Nous que vous voyez là, nous les enfants de Dieu. Si un mondain se lève contre toi là dehors dans la justice, toi qui es dans la justice, et il se lève contre toi, ce monsieur-là tue lui et sa femme et tous ses enfants. On ne blague pas avec ça. Comme nous sommes là, tu te lèves contre un chrétien, ce que tu vas recevoir va te dépasser. On ne blague pas avec ça. Nous que vous voyez là, nous qui avons dit qu'on doit en Dieu là, je vous assure, quand un petit démon ou un petit jaloux, je ne sais pas qui, veut monter les stratagèmes pour te clouer. Mais non. À moi la vengeance, quand Dieu prend soin de celui-là, on dit chez nous que la pierre de Dieu est grande. Même ta femme va te dire que c'est peu bon Dieu. Là, ça ce n'est plus, ça c'est Dieu. Et quand tu le montres que c'est Dieu, tu souffres. Tu souffres. Donc tu comprends que qui m'a envoyé dans la paix? Je cherchais même quoi de l'homme. Nous les chrétiens qu'on voit, nous sommes très dangereux. J'ai dit les vrais chrétiens. Nous sommes très dangereux. Quand tu entres quelque part, les démons qui étaient là prennent fuite. Ils prennent la fuite. Parce que nous, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est en nous, qui est avec nous, qui peut résister à Dieu sur la terre. Et c'est à ce Dieu-là que nous parlons. Et quand tu le cries, alors comme Joseph le crie, vous pensez que Joseph va dans une maison rester en vie. Joseph rentre dans une vie dehors, les démons commencent à ouvrir les portes. Les démons ouvrent les portes. Nous sommes puissants. C'est pour ça que nous avons que ne pensez pas que parce que peut-être je fais un petit travail. Oui, tu peux faire n'importe quel travail sur la terre. Dieu peut te mettre n'importe où. Mais quand les esprits méchants te regardent, ils ne peuvent pas te faire. Quand quelqu'un se lève pour te faire du mal, c'est qui raconte. C'est qui va raconter là-bas. Tu ne viens même pas de Dieu. Dieu les tue parfois. Donc n'ayez même pas peur de ces petits démons-là. N'ayez pas peur de ces petits sorciers-là. Tu vas dans un village, les gens, tu tentes ça. Et si un enfant de Dieu élève une prière contre ce genre de personnes, mais c'est terrible. Il y a les gens qui sont devant un jour, ils sont partis tuer un peu. Ils ont tué le frère, ils ont fait. Je vous assure, à l'heure où je vous parle, le village est en train de. Les trois papas sont morts. Les trois premiers fils sont morts. Les deux deuxièmes fils sont morts. Ça fait ça. Je arrive devant la maison de tout un chacun, ce sont les hommes. Chaque année, presque.
quand Moïse est descendu de la montagne, on dit que son visage brillait. Vous pensez que si Dieu a fait ça à Moïse, c'est à moi qui ne dois pas le faire, c'est à vous qui ne doit pas le faire. Mais Dieu veut voir comment tu te bats. C'est pas que tu ne fous rien et il te donne ça. Comment? Tu ne fous rien, Dieu te donne ça comment? Si Moïse ne foutait rien, Dieu allait lui donner ça. Notre orgueil, c'est parce que nous avons Dieu. Donc tu crois en Dieu, tu sais que ce que je suis là où je suis là. Regardez comment les religieux vont faire les femmes avec l'argent et tout. Mais ils sont petits devant vous. Je dis petits. Quand un chrétien est quelque part, qu'il est là, il déménage. Tu as ta maison ici. Tu as encore le feu. Il est là, il déménage. Ne blaguez pas. Ne vous souciez pas. Même pas un peu. Ce que vous avez en vous. Il n'y a plus que tous les. D'ailleurs, même il n'y a même pas à comparer. Même si on le dit tous les hommes, comme ce que j'ai vu, ce que je fais dans mon place à Cameroun. Le chrétien, c'est un terrible. La grâce que nous avons eu de croire en Dieu, vous blaguez avec. Tu vas te souiller parce que quelqu'un est venu te raconter les conneries à l'oreille. Oh, je t'aime, je n'arrive pas à vivre sans toi. Quelqu'un vous envoie les SMS, c'est monté, c'est descendu. C'est faux. Yes. Maintenant, je peux dire. À ce moment, c'est dans la faute à tous les problèmes, nous sommes à ça. C'est ça le grand, on va petit parti. C'est que les cassettes. Aussi, comme tu es dans tel petit. Alors, comment ton avenir est lavé. Lavé. Tu viens à l'église, tu t'assois, comme tu sais que tu ne m'aimes pas. Parce que nous, on se connaît. Hein. Tu te connais toi-même. On peut te mettre comme ça que, je chante là, mais il n'y a rien là-dedans. Pour retrouver le Saint-Esprit encore, c'est notre problème. Battez-vous, Serge. Battez-vous, cher célibataire. Si tu as dans la Dieu, marie-toi, reste tranquille. Reste pas là, tu perds le temps, tu joues, je ne sais même pas. Après, tu tombes à gauche, tu tombes à droite, tu viens à l'église, tu es là, on pense que tu es là. Pourtant, tu joues ta vie mondaine là dehors, plus que les mondains même. Marie-toi. Et toi, jeune fille, résiste, Dieu va te donner un bon mari. Regardez. Regardez le couple. Regardez notre couple. Nous ne sommes pas beaux. Est-ce que quand vous nous voyez là, on ressemble, on peut envier qui là dehors? Le Seigneur m'a donné une belle femme. Moi-même, je suis un bel homme. Regardez le couple, le pauvre. Regardez comment le pasteur est beau. Regardez comment sa femme est belle. Et vous êtes pressé, vous voulez manger les choses. Vous amenez ça où? Moi, j'ai vu les femmes de 45 ans se marier. Amen, 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 amen. Je ne sais pas comment raconter. Je vous dis que je suis ici dans l'histoire. Il y a le beurre, le chocolat, tout dans notre histoire. Il faut résister. Je vais résister. Je sais que ça chauffe. Mais résister. Amen. La félice sera le genre de quand les gens vont poster. Nous sommes venus accompagner les gens. Parce que les frères de Joseph nous disent que nous sommes venus accompagner Joseph. Nous sommes le premier ministre. Mais nous sommes même pour rester là-dedans. Tu travailles pour Dieu. Dieu travaille pour toi. Amen. Tu travailles pour Dieu, Dieu travaille pour toi. Yes. Mais tu ne travailles pas pour Dieu, ne travaillera pas pour toi. Tu auras les miettes. Petite miette. Amen. Mais si tu veux le bon, regardez, premier ministre, dans un pays, premier ministre, quand Joseph parlait, des petits Égyptiens qui étaient là, c'est moi, les Québécois vont rester mais, vous savez, Dieu établit ton trône à un niveau que ils vont seulement passer le temps à murmurer dans leur maison. Personne ne peut se passer devant toi. Parce qu'il sait que là où tu es, Dieu qui nous a aidés à être est-ce que nous sommes des pleins? C'est-à-dire que là où nous sommes,
moi je dois te délivrer. Tu vas passer par où? Tu fais des pratiques contre moi là-bas que je ne sais même pas le frère Christian. C'est ton problème, ça retombe là-bas. Je ne suis même pas au courant. Donc feu sort de nulle part, ça te brûle là-bas comme tu dis qui m'a envoyé chercher l'homme. C'est ce que nous, vous savez le nom de comment les anges combattent nous là dehors. Si Dieu nous ouvre les yeux pour nous, c'est que ce n'est pas les conneries que tu viens là, tu veux l'argent de Dieu, tu veux verser aux yeux. Alléluia. Amen. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. Et combattons aussi comme Joseph a combattu. Vous allez voir. Chers jeunes, je sais que ça ne va pas. Ça brûle. Mais tenez bon. Des petits SMS, des petits bandits que vous rencontrez là-bas à l'école, je ne sais pas. Mettez ça. Tout le monde, même moi je suis passé par tout le monde, même le frère là. Tout le monde qui a été tenté. Sauf si tu n'as pas. Même Jésus a été tenté. Jésus. Les femmes l'ont tenté. Un être humain pas tenté Dieu. À plus forte raison, vous. Tu es là un beau garçon, une femme comme elle est petite, tu commences à tourner devant toi. Toi aussi tu commences à regarder. Tu regardes quoi? La mort. Amen. Tu regardes la mort. Amen. Donc Dieu veut que je sois comme Joseph. Je commence à regarder un petit plaisir qui ne fait même pas une minute. Parce que tu es pressé. Je veux manger très tôt. Tu as les dents. Tu connais même ce qui se passe dans le monde là. Faites attention. Que le Seigneur vous bénisse. La parole n'est pas juste pour les jeunes, c'est pour nous tous. Une chose est certaine, quand même, les jeunes sont les plus ciblés, les plus vulnérables. Pour ce thème précis-là. Mais comme nous l'avons entendu, c'est celui-là qui a de la considération pour ce qu'il est et pour ce que Dieu est pour lui, qui aura la victoire. Ce n'est pas juste le péché d'impudicité, mais pour tous les péchés. Que Dieu nous fasse grâce de penser à chaque fois comment pécherais-je contre un si grand Dieu. Et ça va nous permettre d'aller de victoire en victoire. Tu peux être face à une situation qui n'a rien à voir avec l'impudicité. Le mensonge même que nous pratiquons quotidiennement. Aujourd'hui, c'était l'autre thème. Mais le Seigneur veut nous interpeller par rapport au péché de façon générale. Ne nous livrons pas au mal. Ne nous livrons pas au péché. Même Dieu a dit à Caïn, le péché est où? Se tient devant, mais fais quoi? Résiste-lui. Domine sur le péché. Parce qu'il nous a donné cette capacité-là. Le Seigneur nous a donné la capacité. Joseph était un être humain comme nous tous. Il a résisté. Parce qu'il avait une grande considération envers le Dieu qu'il servait. Bien-aimé, chaque fois pense à ça. Il y a un passage dans le livre d'Ésaïe où Dieu dit, vos péchés me tourmentent. Vos péchés me tourmentent. Dieu, hein, c'est Dieu qui parle comme ça à son peuple. Donc, sachant que chaque fois que nous nous livrons au péché, nous tourmentons Dieu. Est-ce qu'on veut être dans la maison de Dieu pour tourmenter Dieu? Lui qui nous a fait grâce d'être ses enfants.
est-ce qu'on veut le tourmenter? Non. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on soit un problème pour lui-même, Dieu. Il le dit. Vos péchés me tourmentent. Bien-aimés, le Seigneur nous interpelle. Et je vous assure que tous ces derniers temps, Dieu a envie de voir les siens se démarquer. Se démarquer du monde. Et vivre une vie de pureté. Une vie de sainteté. Parce qu'il est saint. Nous ne sommes pas en reste. Nous sommes parmi ceux-là qui comptent pour des personnes capables de vivre une vie de pureté. Si tu ne le crois pas, ne viens pas dans la maison de Dieu. Ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il nous dit que celui qui pêche, pêche davantage. Si tu veux te livrer au péché, reste chez toi. Vis ta vie, livre-toi au péché et pêche. Mais si tu veux suivre le Seigneur, fais ce qu'il te demande pour arrêter de pécher. Ce n'est pas impossible. C'est un processus, c'est vrai. Mais c'est un processus dans lequel nous tous, nous devons nous plaire. Nous devons nous plaire à vivre une vie de sainteté. La sanctification doit être notre marque. On doit aimer la sanctification. Si tu n'aimes pas la sanctification, tu ne peux pas abandonner le péché. Il faut aimer. C'est l'amour de cette sanctification qui a poussé Joseph à fuir. Quand tu veux plaire à Dieu, quand tu veux mener une vie de sanctification, Dieu te donne la grâce de vaincre le péché. Mais il y a un prix à payer. C'est pour ça qu'il nous dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Il y a un prix à payer. Joseph a payé le prix. Daniel a payé le prix. Toutes ces personnes, on peut les citer, elles ont payé le prix pour être agréables au Seigneur. Pourquoi nous, on ne veut pas payer le prix? Pourquoi nous voulons vivre une vie d'aisance dans la maison de Dieu? Pourquoi? Sommes-nous différents des autres? Non. Nous voulons être dans la maison de Dieu à l'aise. Comme le Seigneur nous parlait ce matin. Il n'y a pas à être à l'aise. Parce que c'est un combat. Nous avons à le livrer. Combattre ces désirs charnels qui nous amènent toujours à désobéir à Dieu. Nous avons deux natures. Quand le Seigneur nous appelle à lui, nous avons deux natures, bien-aimés. Jésus n'est pas venu pour ôter notre nature pécheresse. On a deux natures. C'est pour ça qu'il nous dit ce matin que n'allez pas commencer à prier que l'autre nature enlève la. Il ne va pas enlever. Elle est là. Mais il nous dit quoi? Cette nature qui vient de Dieu, qu'il nous donne, est celle qui doit dominer sur l'autre nature. Nous devons rechercher à plaire à notre Dieu. Il dit recherchez la
sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Dieu est juste. Mon frère, ma soeur, pendant que l'autre fuit l'impudicité, toi tu l'embrasses. Et tu veux qu'à la fin, Dieu te donne ce qu'il donne à l'autre? Non. Pendant que la soeur fuit les querelles, toi tu aimes les querelles. Tu embrasses les querelles. Tu veux vivre avec les querelles. Il ne va pas te donner. Il est juste. Et quand nous allons aller devant lui, tu vas vouloir te justifier. Oui, Seigneur, c'est parce que il va te montrer l'autre qui était dans la même situation que toi et qui a résisté. Tu n'auras plus mot. Nous ne devons pas arriver là avec le Seigneur. Toute la grâce est pour nous maintenant et maintenant. Pendant qu'il est temps. Je voudrais que toi qui es assis ce matin, lève-toi. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Pendant qu'il est temps, sa grâce est là. Sa grâce est là. Dis-lui, Seigneur, je t'ai tourmenté. Je répète encore, ce n'est pas juste l'impudicité. Tu peux ne pas être impudique, mais tu es querelleur, querelleuse. Tu peux ne pas être celui qui mange les dîmes, mais tu es menteur. Nous tourmentons Dieu par nos péchés. Ce matin, nous allons tous nous lever, bien-aimés. Tous nous lever et parler au Seigneur. Nous allons lui dire, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Plusieurs fois, nous ne t'avons pas donné la considération qu'il fallait. Et c'est pour ça que nous sommes tombés dans tel péché, dans tel péché. C'est pour ça que nous avons commis tel péché. Parce que nous n'avons pas vu combien tu es grand. Nous n'avons pas considéré ce que tu es pour nous empêcher de pécher. Mais nous nous sommes livrés à l'iniquité. Oh Jésus. Ce matin, mon frère, ma soeur, ouvre ta bouche et dis au Seigneur, me voici. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh Jésus. Je repars mon âme à tes pieds, Seigneur, ce matin. Et te supplie, oh Dieu, d'avoir pitié de moi, d'avoir compassion de moi. Toutefois que je suis tombée dans le péché, toutefois que ma bouche a proféré des paroles qui t'ont tourmenté, Seigneur, aie pitié de moi. Oh Jésus, mon cœur qui s'est détourné de toi, qui a conçu le mal, aie pitié de moi, Seigneur, ce matin. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. De parler comme Joseph. Comment pécherais-je contre un si grand Dieu? Fais-moi grâce de résister à l'étreinte de l'impureté. Quand le mal m'assaille, Seigneur, sous quelque forme que ce soit, subtile et cachée, donne-moi la grâce de dresser une muraille devant le péché. Pardonne mon iniquité, Seigneur. Ce pardon qui a été acquis sur la croix,
Laisse que ce pardon soit mon partage ce matin. Et fais-moi grâce, Seigneur. Oh Jésus. Je veux fuir le péché qu'il y a à fuir, Seigneur. Fais-moi grâce. Jésus.